Ce journal vous est offert par la Fondation Babazivé. C'est un énorme plaisir de vous retrouver une fois de plus sur Magloire Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau journal. D'abord, l'essentiel de l'actualité. À la une de l'actualité, comme à l'accoutumée, les membres du gouvernement souminois étaient autour du chef de l'État vendredi 19 décembre pour la 71e réunion du Conseil des ministres. Rencontre au cours de laquelle la situation générale et autres questions liées à la vie du pays ont été abordées. À suivre tout à l'heure le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Ensuite, la chef du gouvernement Judith Assouminoi a présidé le jeudi dernier une réunion du cadre de dialogue public-privé avec les responsables de la Fédération des entreprises du Congo en présence de quelques membres du gouvernement. À la fonction publique, signature et remise officielle des cadres et structures organiques de la Direction générale de la dette publique par le vice-premier ministre des tutelles Jean-Pierre Liaou à la vice-ministre des Finances Gracia Yambakazadi. Un levier majeur de transparence de ce maillon stratégique de l'État. Enfin, Jimmy Ndombe Munyanga, fils politique et idéologique de l'excellence Bobo Maloulou, voit ses efforts couronnés par Justin Kalumba qui lui a offert un cadre personnalisé définissant son engagement remarquable dans le social et le bien-être des Louchois, des valeurs prônées par la Fondation Babazivé dont il est une figure importante. Mesdames et messieurs, voilà l'essentiel de l'actualité. Place à présent à votre journal. Bienvenue. Ouvrons ce journal par cette information. La chef du gouvernement, Judith Assouminoi Toulouka, a présidé une réunion du cadre de dialogue public-privé avec les responsables de la Fédération des entreprises du Congo en présence des membres du gouvernement qui ont à leur charge les finances. On en sait plus dans cet élément de reportage. Autour de la chef du gouvernement, les ministres en charge des secteurs clés de l'économie aux côtés de responsables de la Fédération des entreprises du Congo. Une rencontre axée sur un objectif central, rétablir la confiance entre l'État et les secteurs privés et relancer l'investissement. Pour le président de la FEC, Robert Malumba Kalombo, la volonté politique est bien présente, reste désormais à traduire ses engagements en actions concrètes sur le terrain. Il avait plu au président de la République et Excellence Madame la Première ministre pour mettre en place des cadres de concertation pour qu'il y ait les dialogues, pour qu'il y ait les contacts directs entre nous, les opérateurs économiques, avec les secteurs privés, pour que nous parlons qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, afin de prendre de bonnes décisions pour un meilleur avenir. Attentive aux préoccupations du secteur privé, la première ministre Judith Assouminoi Toulouka s'est engagée à apporter des réponses rapides avec l'annonce de mesures immédiates et de concertation sectorielle dans les prochains jours. Ce cadre de dialogue marque ainsi une étape importante pour soutenir les entreprises et impulser une relance durable de l'économie nationale. Et puis, plusieurs membres du gouvernement souminois ont été auditionnés par la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, notamment le ministre des Mines, Louis Watoum Kabamba, et son collègue des Finances, Doudou Fouamba Libotaï. Les élus du peuple ont voulu justement avoir la lumière sur certaines zones d'ombre constatées au niveau de quelques ministères. Regardez.
Le premier à être auditionné dans la journée, c'est le ministre de Mines sur la question relative à la sécurité des sites miniers à travers le pays, car l'insécurité est due généralement par l'exploitation illégale des minerais. Face aux questions pertinentes soulevées par les élus du peuple, Louis Watoum Kabamba a sollicité un report de 48 heures afin de bien préparer les éléments de réponse. Face au regain des violences qui sévit dans la partie orientale de la RDC, plus particulièrement dans les provinces du Nord et du Sud Kivu, où des massacres sont perpétrés par l'armée rwandaise avec ses supplétifs de AFCM 23, les députés nationaux ont voulu s'assurer sur la régularité de paiement de la prime spéciale des militaires. C'est dans ce cadre qu'ils ont invité le ministre des Finances, Doudou Fouambali Koundé, pour l'auditionner. À en croire le premier vice-président de la commission, l'honorable Carline Zanzouka-Sivita, le ministre a répondu à toutes les préoccupations soulevées par les élus du peuple lors de cette audition qui s'est déroulée à huis clos. Et les conclusions de ces rapports sont réservées à la plénière, conformément au règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale. Les députés nationaux membres de la commission défense et sécurité n'ont pas de repos pendant cette période de vacances parlementaires. Ils comptent poursuivre avec d'autres auditions ce samedi avec le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Parlons dans le reste de l'actualité de la 71e réunion ordinaire du Conseil des ministres tenue vendredi 19 décembre 2025 sous la houlette du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui est passé en revue la situation générale du pays, l'examen de certaines questions, notamment le rapport sur les dispositions relatives aux festivités de fin d'année 2025, le projet de déploiement du parc agro-industriel de Banzangungu, la prise en charge des compatriotes réfugiés au Burundi ainsi qu'en Tanzanie. Le chef de l'État a communiqué sur l'état des fiscalités qui doit être fait en conformité. Extrait du compte rendu ici lu par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le président de la République a été saisi du constat selon lequel les banques commerciales sont régulièrement confrontées à des mesures coercitives de recouvrement fiscal, notamment les saisies et les avis à tiers détenteurs, qui dans certains cas entraînent la paralysie, voire l'asphyxie de leurs activités et par ricochet celle de leurs clients. De telles situations, a-t-il rappelé, sont des natures à fragiliser les systèmes bancaires, à perturber la continuité des services financiers et par voie de conséquence à affecter l'ensemble de l'économie nationale. Réaffirmant que le respect des obligations fiscales demeure un principe intangible auquel nul ne saurait se soustraire, le président de la République a précisé qu'il n'est pas ici question de remettre en cause les droits légitimes de l'État en matière de mobilisation des recettes publiques. Néanmoins, il apparaît nécessaire d'explorer des mécanismes alternatifs et adaptés permettant d'assurer un recouvrement efficace des créances fiscales sans compromettre la stabilité et les fonctionnements normaux des établissements bancaires. Dans cette perspective, il a instruit le ministre des Finances, en étroite collaboration avec le gouverneur de la Banque centrale et les régies financières, tant au niveau national qu'au niveau provincial, de concevoir, d'harmoniser et de soumettre une fiscalité particulière, adaptée et différenciée, applicable aux banques commerciales tenant pleinement compte du caractère stratégique, systémique et structurant du secteur bancaire pour la stabilité financière, le financement de l'économie nationale et la confiance des agents économiques. À la fonction publique, Jean-Pierre Liaou a procédé à la signature de la réforme du cadre juridique de la fonction publique du service de la dette publique. Un pas important qui vient d'être franchi par ce service qui montre le symbole de gestion en toute rigueur de la mission confiée aux gestionnaires. Regardez. Le
Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé à la signature officielle du cadre et des structures organiques de la Direction générale de la dette publique, DGDP en sigle. On vient de poser un acte. C'est un acte important. Au-delà de son caractère symbolique, c'est vraiment l'expression d'une volonté qui est celle d'agir autrement, de faire des choses autrement, de gérer autrement, avec programmation, avec méthode, avec sérieux, avec rationalité. Et je crois que là, c'est exprimé clairement. C'est la volonté du président de la République, chef de l'État, telle que matérialisée par la première ministre, chef du gouvernement. Et nous sommes en train de tous essayer de nous aligner sur cette vision afin d'accorder une chance à la construction d'une nouvelle nation, d'une nouvelle société dans notre pays. Un acte majeur qui dote désormais la DGDP d'un organigramme clair, fonctionnel et conforme aux normes en vigueur, permettant de renforcer ses capacités opérationnelles et d'assurer une meilleure gestion de la dette publique. L'outil qui va être mis en place est un outil structurant qui va permettre de manière circonstanciée, dans tous les détails, donner la responsabilité à travers les différents services afin de permettre une traçabilité de la dette publique, de la naissance des engagements jusqu'à son extension. Cette initiative s'inscrit dans la vision de rationalisation des structures publiques en ligne avec les réformes en cours dans l'administration. En posant cet acte, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou réaffirme l'engagement du gouvernement sous le leadership du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à bâtir une administration moderne, efficace et rigoureuse dans la gestion des finances publiques. En justice, la Cour constitutionnelle a rejeté vendredi 19 décembre 2025 les requêtes déposées par Constant Mutamba contre l'arrêt de la Cour de cassation, estimant qu'elles étaient recevables mais dépourvues de fondement. Constant Mutamba Tungunga a contesté auprès de la Cour constitutionnelle pour irrégularité constatée dans son dossier au niveau de l'Assemblée nationale où des résolutions de cette institution n'ont pas été respectées. Suivez Dieudonné Kamouleta, président de la Cour constitutionnelle, dans cet extrait choisi pour vous par Léroy Mbakata. Sur la loi organique numéro 13/26 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, en ses articles 43, 88 et 96 alinéa 2, vu les règlements intérieurs de la Cour constitutionnelle en ses articles 54 et 91, la Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente et déclare la requête recevable mais non fondée, dit conforme à la Constitution, les résolutions numéro 002 du 29 mai 2025 et numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale portant respectivement autorisation de l'instruction et autorisation des poursuites à charge de M. Constant Mutamba Tungunga, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la première ministre. Dit qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. Reconnaissance méritée vendredi 19 décembre 2025 pour l'honorable Jimmy Ndombe Munyanga, le digne fils idéologique et politique de l'excellence Bobo Malulu Kalungwe, a reçu des mains de M. Justin Kalumba un présent hautement symbolique, un cadre personnalisé où chaque initiale de son nom définit les valeurs de son combat social. Ce geste vient saluer l'abnégation d'un élu dévoué au bien-être de la population au Katongaise. Suivez le reportage ici d'Esther Mbouyi. Les paysages politiques et sociaux de Lubumbashi étaient marqués par un geste de gratitude symbolique à l'endroit de l'honorable Jimmy Ndombe Munyanga, digne fils idéologique de Bobo Malulu Kalungwe.
dit Babazivé, député élu de la circonscription de Lubumbashi. Un cadeau porteur de sens de la part de M. Justin Kalumba, qui a tenu à saluer personnellement le parcours de l'élu en lui remettant un cadre spécial. Plus qu'une simple photographie, ces présents arborent les initiales de l'honorable Jimmy Ndombe Munyanga, chacune ayant été soigneusement choisie pour refléter les valeurs de son combat politique et social. Vous êtes un homme de terrain depuis très longtemps. Vous connaissez la population pour qui vous êtes élu ici, pour qui vous travaillez. Ça, c'est juste pour une motivation, pour vous dire, allez plus loin, allez plus haut, que les bénédictions du ciel continuent à vous accompagner. J'ai pris votre prénom Jimmy et votre nom de famille Ndombe. J'ai donné des significations à chaque lettre. Parce que le nom qu'on donne à chaque personne a toujours été significatif. Et moi, je suis allé en profondeur en faisant travailler lettre après lettre. Ces initiales ne sont pas seulement de lettres, elles constituent désormais une boussole idéologique destinée à l'encourager à redoubler d'efforts pour le bien-être de l'Ouchoise et des Louchois. Les prix de l'abnégation et de l'amour, ces gestes empreints d'une grande sincérité et la réponse directe à l'engagement sans faille de Jimmy Ndombe depuis son élection. Elle se distingue par un travail d'acharnement quotidien pour porter la voix de sa base. Un dévouement total aux causes sociales qui constitue l'objectif primordial de la Fondation Babazivé. Un amour profond pour sa ville, Lubumbashi. Touché par ces gestes, l'honorable Jimmy Ndombe n'a pas manqué d'y placer un mot. Merci beaucoup pour les portraits que vous venez de nous remettre. Merci pour la description faite qui correspond pratiquement ou complètement à ce que nous sommes. En tout cas, nous pensons que ça nous inspire encore plus à donner le meilleur de nous pour un avenir encore plus radieux. Ces cadres reflètent de l'espoir que la population place en lui est un rappel que son travail est vu, apprécié et soutenu par plus d'un Louchois. Place à présent aux informations consacrées au sport. En sport, poursuite du championnat national de football en République démocratique du Congo. La formation de Saint-Luc a été tenue en échec par l'association sportive Simba de Kolwezi sur la note d'un but partout. Le condensé de rencontres de la Ligue nationale de football est à retrouver dans ce commentaire signé Bovin Kazadi Lukwanga. Sur sa propre pelouse, l'AS Maniema Union se vit tenir un échec face à l'Étoile de Kivu, dans un match considéré comme une course contre la montre, dans laquelle Maniema Union est à la quête d'un bon positionnement dans son groupe B, soit la recherche de la première place ou la deuxième. Malheureusement, cet accrochage a ralenti les rêves de l'équipe de Kindu pour les comptes de la 11e journée, dans laquelle Étoile de Kivu ne s'est pas laissé faire. Cette jeune formation de Kivu s'est concentrée devant Maniema Union pour ne pas se laisser humilier sur cette pelouse de Kindu, afin d'arracher un match nul des 0 buts partout. De son côté, Salik s'est fait tenir à la gorge face à l'AS Simba de Kolwezi devant ses fanatiques venus des différents coins de la ville de Kananga. Tous ces fanatiques ont assisté à un match nul de 1 but partout, match dans lequel le visiteur ont joué sans complexe devant toute la foule, malgré les feux d'être amenés au score par cette ouverture du score de l'équipe haute sur une frappe limpide qui fait mouche. Une joie de courte durée, car Simba n'a pas traîné de réagir par cette action d'un corner mal renvoyé par ce défenseur des Saint-Luc, action qui profite à l'attaquant de l'AS Simba de lâcher une frappe sèche qui finit sa course au fond des filets pour l'égalisation. Un but partout est un score qui a sanctionné la rencontre. Toujours en sport, les Léopards de la RDC ont effectué leur toute première séance d'entraînement au Maroc avant d'entrer en lice le mardi prochain face aux Béninois pour le compte de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc 2025. Une fois de plus, Bovin Kazadi Lukwanga nous fait le point. Travail,
Rigueur et concentration sont là les moteurs mis en place par les léopards de la République démocratique du Congo sur les sols marocains avant le début de la CAN Maroc 2025. Cette détermination a poussé les staffs techniques des léopards dirigés par le Français Sébastien Desabre à ne pas surtout perdre le temps pour profiler leur préparation. Dans cette toute première séance d'entraînement effectuée vendredi 19 décembre 2025 sur la terre marocaine. Cette séance marque le début de la préparation en vue de la première sortie face au Bénin, prévue le mardi prochain. Cette séance est bien ciblée par une concentration maximale qui a apporté l'ambiance dans les groupes dont les fauves s'affichent avec un esprit d'un soldat au front, avec un objectif bien ancré dans l'esprit de tout un léopard dans cette CAN Maroc 2025. L'unique objectif est de remporter la compétition, peu importe les niveaux des adversaires. Mesdames et messieurs, place à présent à la page internationale. En international, le premier ministre égyptien Moustapha Madbouli poursuit à Beyrouth sa mission de médiation pour éviter une nouvelle offensive israélienne au Liban, alors que le Nigeria annonce la réouverture de 47 écoles fermées en raison d'insécurité. Le roi Mwamba Katale fait le condensé de l'actualité en dehors de frontières nationales. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette ronde internationale qui s'ouvre par l'Égypte. Le premier ministre égyptien Moustapha Madbouli poursuit à Beyrouth sa mission de médiation pour éviter une nouvelle offensive israélienne au Liban. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le premier ministre libanais Nawaf Salam au Grand Serail, Moustapha Madbouli a réaffirmé la détermination de l'Égypte à empêcher toute détérioration supplémentaire des relations entre les deux pays dans un contexte de fortes tensions liées au processus de désarmement du Ebola. Pour sa part, Salam a évoqué les perspectives de coopération entre les Liban et l'Égypte dans plusieurs secteurs vitaux allant de l'énergie au transport, de l'industrie à l'économie numérique ainsi que dans les infrastructures, l'éducation et l'irrigation. Les relations entre nos deux pays dépassent les simples échanges d'intérêts, il souligne. Ensuite, au Nigeria, le gouvernement annonce la réouverture de 47 écoles qui avaient été fermées en raison de l'insécurité. Dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement de l'éducation nationale indique que la reprise des cours fait suite au renforcement des dispositifs de sécurité à l'intérieur et autour des établissements scolaires. En novembre dernier, le gouvernement avait fait le choix de fermer ces écoles suite à une vague d'enlèvement d'élèves dans un certaines régions du pays. 2 enlèvements massifs d'écoles avaient alors eu lieu dans les états de Kebbi et de Niger. Le premier enlèvement a eu lieu à l'école secondaire publique pour filles de Maga, dans l'est de Kebbi, où des terroristes ont enlevé au moins 25 écolières. Et finissons cette page internationale par cette information. Les autorités grecques ont répondu vendredi matin à un signal de détresse émis par un navire de pêche transportant 545 migrants au large de Gavdo. Assisté des Frontex et des navires commerciaux, le garde-côte ont conduit les passagers sains et saufs pour Parc d'Aguier Galini sur l'île de Grète, avant leur transfert temporaire vers Raitinon. Dans un autre sauvetage survenu le même jour, 32 migrants ont été secourus au large de Gavdos et conduits à la Canée. Avec au moins 100 habitants permanents, Gavdos est devenu un point de passage prise par les trafiquants opérant depuis Tobrouk en Libye orientale. Plus de 7300 migrants ont atteint la Grèce et Gavdos au cours du premier semestre 2025, dépassant le total de l'an dernier. La plupart des passagers originaires d'Égypte, du Soudan, de Bangladesh entreprennent des traversées périlleuses de 36 heures minimum sur des embarcations
souvent surchargées et peu sûres. L'île ne disposant d'aucune infrastructure adaptée, les autorités grecques doivent organiser des transferts temporaires avec la Grèce, où les municipalités peinent à accueillir un nombre croissant d'arrivants. C'est par cette note que nous mettons un terme à ce journal. Mon plaisir aura été celui de vous avoir informé durant toute la semaine. Retrouvons-nous très prochainement avec la même et réelle détermination. Bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par la Fondation Babazivé.